Madame la ministre Kandia Camara a conduit une délégation au nom de la Côte d'Ivoire à la 207e session du Conseil exécutif de l'UNESCO qui se tient à Paris du 9 au 23 octobre 2019. Au cours de cette session qui marque la fin du mandat de la Côte d'Ivoire au sein de cette importante instance de l'organisation, Madame la ministre, présidente de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO et déléguée de la Côte d'Ivoire au Conseil exécutif, a prononcé une déclaration articulée autour du bilan et des perspectives de notre coopération avec l'UNESCO. La Côte d'Ivoire se félicite d'avoir modestement contribué au cours de ces 4 dernières années, dans un contexte mondial marqué par l'incertitude et l'anxiété, à l'avancement de notre cause commune, la paix. Au titre des résultats acquis et des perspectives envisagées, mon pays apprécie positivement la politique de transformation stratégique et les progrès de mise en œuvre des programmes de l'organisation. Il soutient particulièrement le point 207 EX7 de l'ordre du jour relatif à l'initiative de la directrice générale d'organiser un processus en vue de l'adoption d'une recommandation sur une science ouverte en 2021. Dans sa déclaration, elle a mis l'accent sur les résultats de cette coopération et a exprimé les attentes de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient d'achever son mandat de 4 ans au sein du Conseil exécutif de l'UNESCO. Et je voudrais profiter pour rendre hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, car c'est grâce à son leadership et grâce à l'engagement du gouvernement ivoirien que cela a pu être possible. Alors que retenir de notre passage pendant les 4 années au sein du Conseil exécutif? Je dirais que le bilan est fructueux. Est fructueux parce que, vous savez, le Conseil exécutif est l'organe de décision. C'est l'organe où toutes les décisions sont prises, c'est l'organe qui élabore les différents programmes, c'est l'organe qui les valide. Et donc, être membre de cette structure, c'est quelque chose de très important. Et grâce justement à notre place au sein du Conseil exécutif et du rôle que nous avons joué, la Côte d'Ivoire a pu bénéficier de la reconduction du programme post-crise. Parce que c'est un programme dont nous avons bénéficié dès 2011-2012, mais cela a été reconduit grâce à notre engagement. Il faut dire aussi que la Côte d'Ivoire bénéficie d'un appui important dans le cadre de l'alphabétisation, surtout l'alphabétisation numérique qui touche majoritairement les femmes. C'est vrai, ça se fait au bénéfice de tous les citoyens non éduqués, non scolarisés, mais ça profite majoritairement et prioritairement aux femmes. Et toujours au cours de notre mandat, la Côte d'Ivoire a pu bénéficier de la réunion des points focaux de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette réunion a eu lieu à Abidjan. La Côte d'Ivoire a abrité la 6e Assemblée générale du programme MAB. Et d'ailleurs, c'est la Côte d'Ivoire qui préside le MAB aujourd'hui. Sans oublier que la ville historique de Grand Bassam a été inscrite au patrimoine mondial pour l'UNESCO, ainsi que la danse Zaouli. Et tout cela et bien d'autres acquis que je ne vais pas énumérer ici. Et tout cela, comme je l'ai dit, grâce au leadership du président, grâce surtout à l'engagement des Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire a mis au centre de ses priorités l'éducation et la formation. Et vous savez que l'UNESCO, en plus de tout ce que nous savons des différents domaines de priorité, que sont la culture, la communication, etc., l'UNESCO s'occupe évidemment de l'éducation. En termes de perspective, elle a mis l'accent sur 2 projets soumis par la Côte d'Ivoire et qu'elle souhaiterait voir l'UNESCO s'approprier en les adoptant lors de ses prochaines sessions. C'est vrai que nous partons aujourd'hui du Conseil exécutif, mais nous avons fait des propositions. Nous avons par exemple proposé que soit inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil exécutif un programme spécial pour la préservation des fleuves, des rivières et des mers d'Afrique. Et aussi que les principes d'Abidjan soient inscrits à l'ordre du jour. Donc vous voyez que le bilan il est positif. Je dirais que notre passage ici au Conseil exécutif a été fructueux. Et je voudrais profiter de cela pour exprimer toute la gratitude du gouvernement ivoirien et du président de la République, du Premier ministre,
à la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, à toute la direction générale de l'UNESCO. Et je voudrais aussi exprimer toute notre reconnaissance au groupe Afrique qui a porté notre candidature il y a 4 ans, qui nous a soutenus. Tous les pays africains ont soutenu la candidature de la Côte d'Ivoire. Je profite de l'occasion pour féliciter notre ambassadrice ici à l'UNESCO, Madame Denise Oufoué-Boigny, qui a fait un travail remarquable ici à l'UNESCO. Il est important de noter que lors des séances plénières de cette 207e session du Conseil exécutif, la Côte d'Ivoire a fait l'objet d'une attention particulière de la part de la directrice générale de l'organisation ainsi que des autres membres du Conseil, dont son président, M. Lee Byung-Young. Ce dernier, tout en adressant ses félicitations à la Côte d'Ivoire pour sa brillante participation aux travaux de cet organe, les 4 années de son mandat, a souhaité un prompt retour de la Côte d'Ivoire au sein du Conseil exécutif. La Côte d'Ivoire a contribué beaucoup dans le secteur, dans le domaine de l'éducation, sciences, information, et tous les domaines de l'UNESCO. Et aussi, si je ne me trompe pas, c'est Oufoué-Boigny, prix de l'UNESCO. Par l'intermédiaire de l'UNESCO prix, Côte d'Ivoire a contribué beaucoup pour relancer l'éducation pour tout le monde. Et nous avons travaillé très étroitement avec votre ambassadeur pendant votre mandat de 4 ans. Et elle a contribué aussi non seulement pour Côte d'Ivoire, mais aussi pour tout le monde dans le domaine de l'éducation, culture, et aussi sciences, et information et technologie. Donc je pense que dans la future très proche, Côte d'Ivoire va revenir comme le membre du Conseil exécutif parce que nous avons besoin de votre contribution continue. Donc, je vois, j'aimerais travailler ensemble dans la future très proche avec la Côte d'Ivoire pour le développement et pour assurer notre objectif de l'UNESCO ensemble. Vous savez, le mandat de l'UNESCO est large. C'est l'éducation, c'est la culture, c'est les sciences, c'est la liberté d'expression. Et sur tous ces enjeux, nous avons travaillé la main dans la main avec la Côte d'Ivoire, qui a été très présente, qui est également très active au sein du groupe Afrique, une instance dédiée, et c'est la Côte d'Ivoire qui l'a menée. Et moi, à titre personnel, je veux dire d'abord la relation très particulière, je dirais historique, mais aussi affectueuse, qui existe entre l'UNESCO et la Côte d'Ivoire, pour beaucoup de raisons. Je veux dire que moi-même, en tant que directrice générale de l'UNESCO, j'ai été très heureuse d'effectuer une visite en Côte d'Ivoire. Et si je retenais un moment, je le consacrerais à l'éducation et à l'implication des autorités pour l'éducation, notamment pour l'éducation des filles et des femmes. Et nous faisons de grandes choses ensemble, non seulement ici en coopération avec le reste du monde, mais en Côte d'Ivoire même. Je garderai un souvenir inoubliable des visites que nous avons faites, notamment sur la question de l'alphabétisation des femmes dans les marchés. Pour rappel, le Conseil exécutif est l'un des 3 organes constitutionnels de l'UNESCO. Il prépare la conférence générale et est chargé d'exécuter les décisions de celle-ci. Il se compose de 58 États membres élus par la conférence générale et pour un mandat de 4 ans. Chaque État membre désigne un représentant et des suppléants pour siéger pendant son mandat. En marge des travaux, Madame la ministre a eu des entretiens avec Madame Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, avec qui elle a évoqué des questions liées aux différents projets en matière d'éducation en Côte d'Ivoire, et M. Edouard Firmin Makoko, sous-directeur général de l'UNESCO pour le département Afrique. Avec ce dernier, il a été question de l'organisation de la remise prochaine du prochain prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.